Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un petit peu un texte à la page 93 dans mon livre Créer votre vie grâce à vos pensées. Et j'ai tombé là-dessus, c'est vous voulez changer de travail pour votre bien-être, faites-le. Vous aimez travailler à l'extérieur, soyez heureux de vous le permettre. Arrêtez de vous comparer à ceux qui réussissent, car vous avez vous-même des résultats dans le rêve que vous chérissez. Alors les comparaisons, arrêtez ça tout de suite. Accueillez-vous, acceptez-vous, aimez-vous. Prenez le temps de vous demander qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend heureuse. Dans les années 1980, lorsque le festival Juste pour rire a commencé, j'étais la gagnante pour l'humour en esprit. C'est certain que j'avais comme rêve de devenir humoriste et j'avais été choisie. Je vois encore mon petit garçon à l'université de Sherbrooke qui voit sa mère sur la scène et tout ce monde qui se lève et qui m'applaudit. Mon fils était un peu déçu que je n'ai pas continué dans l'humour. À la blague, je lui disais « J'ai renoncé à ma carrière pour m'occuper de vous, mes enfants que j'aime. » Alors, quelques jours plus tard, lors d'un atelier, l'animatrice nous a demandé « Il vous reste une année à vivre. Alors dites-moi ce que vous voulez. » J'ai une baguette magique, puis je vais le réaliser pour vous. Tout de suite, ma réponse a été que je veux demeurer à la maison avec mon mari et mes enfants. La vie m'avait donné deux beaux garçons et il n'était pas question que je ne sois pas là pour eux. L'animatrice me demandait pourquoi je n'exprimais pas le souhait d'un rêve, par exemple devenir humoriste, étant donné que j'avais déjà fait mes premiers pas vers ce métier. Je lui ai répondu, qu'est-ce que cela me donnerait de faire une tournée pour être reconnu comme humoriste? Il me reste une année à vivre. Je veux la vivre pleinement avec ceux que j'aime. Comme je réalisais que ce que je désirais était d'être présente en tant que mère, et il n'y a pas eu de suite à ce concours, il n'y avait personne intéressé à investir sur des humoristes inconnus. C'est sûr que j'aurais pu être déçue que, ça commençait le festival Juste pour rire. J'aurais pu être vraiment déçue. J'ai gagné, puis mon dos dit « Hey, ma carrière, ça s'ouvre, les portes s'ouvrent pour que je devienne une humoriste. » Mais par contre, quand j'ai suivi cet atelier-là, puis qu'elle me dit « Mais t'as pas envie de demander que toutes les portes s'ouvrent, que tu deviennes humoriste? » Et là, je réalisais qu'il me reste une année à vivre. C'est quoi que je désire le plus? On m'avait déclaré stérile, puis j'ai eu deux enfants. Mais dans ma tête, là, il fallait que je sois là pour m'occuper d'eux autres. Et c'était mon plus grand désir. Alors, c'est ça qui est important de comprendre, que oui, des fois, il y a des portes qui s'ouvrent. Oui, des fois, on fait des pas, puis on avance vers un but qu'on rêve de faire, mais tout à coup, ça ne fonctionne pas. Tu sais, il n'y avait pas personne qui disait ça ne fonctionnera pas, ça, le festival Juste pour rire. Les gens ne viendront pas voir des humoristes qui ne sont pas connus. Alors, il n'y a pas eu de tournée. Mais par contre, tout ça m'a permis de découvrir que mon désir le plus profond à moi, c'était d'être là pour mon mari puis mes enfants, d'être là pour ma famille. Des gens qui m'aimaient, qui voulaient être avec moi, puis en réalisant ça, ben, je fais bien des choses dans ma vie. Je continue à faire rire les gens. Ça a tout le temps été ma soupape de sécurité.
de faire rire les gens, pour pas que les gens me voient en victime, pour pas que les gens entrent à l'intérieur de moi puis voient mon mal-être. Alors, en faisant rire les gens, eh bien, au moins, tout passait bien. Alors, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de dire ah, j'aurais pu, puis j'aurais dû, puis ah, j'ai donc pas persisté, puis je suis donc pas bonne, puis arrêtez de vous prendre pour des losers. Vous êtes des personnes qui avancez à chaque jour, vous faites un pas, puis ça vous amène vers le plan divin. Le plan divin, pour moi, ça m'a amené vers la possibilité de dire oui à ma sœur lorsqu'elle me demandait de travailler avec elle. D'accepter de dire « Wow, il y a une porte qui s'ouvre » et tout de suite, je me suis dit « J'y vais ». Alors, profitez de chaque moment de votre vie. Puis posez-vous la question. Il y a quelqu'un là en haut qui a une baguette magique, puis qui peut réaliser le moindre ou le plus grand de mes désirs. Qu'est-ce que je désire le plus? Il me reste 1 an à vivre, là. Qu'est-ce que je veux faire le plus dans ma vie? Puis écoutez la réponse de votre âme, de votre enfant intérieur. Puis reconnaissez depuis votre naissance jusqu'à la date que vous êtes rendu aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai compris de moi-même? J'en ai tellement compris de moi-même que je me permets d'avoir une très grande gratitude face à la personne déterminée que je suis et qui a décidé qu'un jour elle serait heureuse. Et je vivrai un bonheur quotidiennement. Je le vous souhaite. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse? Merci, bonne journée. Je vous aime.